la République française compte actuellement 3 groupes qui se revendiquent comme autochtones: les Amérindiens de Guyane française, les Kanaks de Nouvelle-Calédonie et les Maoris de Polynésie française. Ces 3 groupes ont vraiment des histoires coloniales et post-coloniales spécifiques, ce qui explique d'abord qu'ils relèvent de statuts juridiques différents, puisqu'on a un département d'outre-mer pour la Guyane et des pays d'outre-mer pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Et ça explique d'autre part qu'ils aient développé des stratégies politiques différentes, puisque le mouvement amérindien, le mouvement kanak, le mouvement maori ont revendiqué un processus de décolonisation dès les années 70 et 80. Donc ils ont revendiqué des droits politiques, mais selon 2 grandes alternatives. D'une part, l'indépendance, et d'autre part, la revendication de droits politiques spécifiques au nom de l'autochtonie. Alors la position de la France, on peut la synthétiser à travers les propos du représentant de l'État français au moment du vote de la Déclaration des droits des peuples autochtones en 2007. En substance, il a dit que la France voulait bien reconnaître des droits autochtones, à condition que ces droits ils émanent de populations autochtones et non pas de peuples autochtones, et à condition que cela ne concerne que l'outre-mer français et non pas le territoire métropolitain. Les militants amérindiens de Guyane française ont été les premiers historiquement à revendiquer des droits autochtones, ce dès le début des années 80, dans un contexte régional d'institutionnalisation de la cause amérindienne et autochtone en Amazonie et plus largement en Amérique. Donc en 1981, ces militants amérindiens de Guyane ont créé l'Association des Amérindiens de Guyane française, et à partir du début des années 90, ils ont porté leurs revendications aux Nations Unies en participant au groupe de travail sur les peuples autochtones. Vraiment, les années 80 et 90, ça a été le point d'orgue de ce mouvement autochtone en Guyane, parce qu'on avait une organisation amérindienne puissante, visible, avec des relais dans tous les villages de Guyane, et parce que cette organisation a obtenu de l'État français le décret de 87 qui permet d'obtenir des zones de droit d'usage pour les Amérindiens et les Noirs marrons, et puis aussi d'obtenir la propriété des terres des villages. Et puis ils ont également obtenu la création de la commune d'Awalaya-Limapo, qui en fait recouvre un début d'autonomie politique des Amérindiens de Guyane française. Depuis la fin des années 90, on assiste à un reflux du mouvement autochtone en Guyane. D'abord parce qu'il y a eu des divisions internes, et puis également parce que le statut départemental limite assez fortement les avancées qu'on peut avoir, la possibilité de reconnaître des droits spécifiques pour les Amérindiens de Guyane. Dans les territoires français du Pacifique, d'abord il faut distinguer le cas particulier de Wallis-et-Futuna, qui est un territoire dans lequel il n'y a aucune revendication autochtone, et au contraire où les gens sont dans une stratégie politique d'intégration à la citoyenneté française. Donc on a des revendications autochtones modestes qui sont apparues depuis une petite dizaine d'années en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Modeste et récente parce que depuis les années 70, le débat politique dans ces 2 territoires est organisé autour de la question de l'indépendance. On pense la décolonisation comme une sortie de l'État-nation, et donc le débat local s'articule entre indépendantistes et loyalistes, partisans du maintien dans la République française. En Polynésie française, donc, effectivement, depuis les années 70-80, la grande question, c'est celle de l'indépendance, et l'opposition se joue donc entre partisans de l'indépendance et du maintien dans la République française. La particularité, c'est que au sein de ce territoire, la majorité de la population est d'origine polynésienne et se reconnaît tout aussi autochtone, disons locale, en tout cas enracinée dans le pays, du côté indépendantiste que du côté pro-français. Autrement dit, on n'est pas du tout dans un contexte colonisateur contre colonisé. Et au sein de ce territoire, ce débat politique a amené à différentes mesures d'autonomie progressive pour le territoire, qui fait qu'aujourd'hui la Polynésie est dotée d'un hymne, d'un drapeau, d'un sceau, que les langues polynésiennes sont enseignées à l'école, sont très présentes dans les médias, dans la sphère politique, etc. Donc des attributs d'une très forte autonomie culturelle et politique en Polynésie. Et à l'intérieur de ce débat,
depuis quelques années seulement, émergent des revendications plus spécifiquement autochtones, qui sont portées en particulier par l'activiste Joinville Pomaré, qui souhaiterait voir instaurer en Polynésie française la création de nouvelles institutions coutumières, de tribunal coutumier, d'un sénat coutumier, qui dénonce le non-respect des traités signés par la France avec la royauté Pomaré au XIXe siècle, etc. Donc ça, c'est le contexte de la Polynésie. En Nouvelle-Calédonie, où émergent également des revendications autochtones, on est dans un tout autre contexte, parce que la Nouvelle-Calédonie était une ancienne colonie de peuplement où la population locale autochtone est devenue minoritaire. Les Kanaks représentent aujourd'hui environ 45% de la population. Là encore, le débat s'est posé pendant longtemps sur la question de l'indépendance, mais c'était une bipolarisation partisane qui était aussi très raciale, c'est-à-dire que les Kanaks étaient très largement indépendantistes contre les non-indépendantistes qui étaient largement non-Kanaks. Cette lutte a amené aux événements violents des années 80, puis aux accords de Matignon en 1988 et de Nouméa en 1998, qui a ouvert un processus dans lequel on est encore et qui va déboucher dans quelques années sur un référendum d'autodétermination. Et c'est à l'intérieur de ce cadre de l'accord de Nouméa que les revendications autochtones ont émergé, pour deux raisons essentiellement. D'une part parce que l'accord de Nouméa officialise pour la première fois, reconnaît l'existence d'un peuple kanak distinct du peuple français, et cet accord de Nouméa, il est dans la Constitution française. Donc autrement dit, c'est le seul et unique cas où la République française reconnaît l'existence d'un autre peuple que le peuple français. Et puis d'autre part, dans cet accord de Nouméa qui organise ce qu'il appelle une décolonisation progressive à l'intérieur de la République, il y a un certain nombre de mesures pour la promotion de l'identité kanak, en particulier la création d'institutions coutumières, d'un sénat coutumier, d'un droit coutumier. Et l'ensemble de ces institutions sont le lieu d'une articulation avec le registre construit à l'international de l'autochtonie. Autrement dit, l'autochtonie en Nouvelle-Calédonie, elle est déclinée de façon intrinsèquement liée avec la revendication coutumière.